du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, merci pour ce jour de grâce et de bénédiction. Merci pour cette émission, Le Berger vous parle. Merci pour cette semaine qui s'ouvre aujourd'hui. Merci pour la bonne nouvelle qui nous est offerte, proposée. Nous prions ce matin que ta grâce vienne nous distinguer, nous relever et nous conduire. Que ton bras puissant vienne ouvrir pour nous la mer rouge de cette semaine. Nous voulons avancer de gloire en gloire. Nous voulons manifester ton règne. Seigneur, édifie ton peuple ce matin. Fais du bien à tes fils et à tes filles. Nous t'appelons au secours. Seigneur, viens et conduis notre pensée, notre journée, notre semaine. Donne-nous la parole d'autorité, la parole qu'il faut que nous entendions. Fais-nous avancer au large. Donne-nous, Seigneur, d'entrer pleinement dans ta volonté et de manifester cette grande volonté aujourd'hui en dominant cette journée, en dominant cette semaine et en commençant avec l'esprit supérieur de la victoire et des promesses prophétiques. Que ton nom soit élevé et béni dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue, chers amis, à cette émission dénommée Le Berger vous parle, qui a lieu tous les lundis. Je suis Camille Élisée et je m'en vais ce matin vous donner un message de la part du Seigneur. Je vous invite d'ores et déjà à vous abonner massivement à notre chaîne YouTube sur laquelle est diffusée cette émission. Donc le YouTube c'est Berger Camille Élisée. Abonnez-vous massivement à cette chaîne et également sur la page Facebook Berger Camille Élisée SCE. Abonnez-vous également sur ces deux chaînes pour être constamment au fait de nos activités, de nos évangélisations, de nos enseignements. Ce matin, nous allons traiter du thème tiré de Jérémie 29, verset 11. Beaucoup d'entre vous le connaissent certainement déjà de mémoire, mais je vais nous rafraîchir la mémoire en lisant ce verset qui est important pour nous. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Je veux vous donner un avenir à espérer. Alléluia. Il dit, car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Bien-aimés, voici la pensée du Seigneur pour nous ce matin, déclinée en ce verset 11 de Jérémie chapitre 29, qui nous dit que le Seigneur sait ce qu'il a pour nous comme projet. Vous voyez qu'à chaque réveil que Dieu nous donne, nous devons considérer ce réveil-là comme une opportunité, une grâce qui nous est faite. Et Dieu nous dit qu'il nous fait vivre et il nous fait nous mettre debout avec à la clé des projets. Il ne dit pas un projet, mais il dit des projets. C'est-à-dire que pour nous qui lui appartenons, Dieu se soucie de nous. Il se soucie de tout ce qui peut constituer pour nous un élément de bonheur, un élément de joie, un élément d'épanouissement, surtout un élément de sécurité. Vous voyez que Jésus, dans l'une des paraboles, disait que qui d'entre vous donnerait un serpent en lieu et place d'un poisson que lui aurait demandé son fils? Et ils lui ont dit non, jamais. Il dit qui donnerait tel poison à son enfant qui lui aurait demandé tel bonbon? Ils ont dit non. Il dit mais si vous qui êtes si mauvais, savez penser et savez donner de bonnes choses à vos enfants, vous qui êtes mortels et qui êtes méchants en plus, savez choisir de bonnes choses pour vos enfants, à combien plus forte raison le Père qui est dans les cieux. Et Jésus va nous amener et nous orienter à emprunter le chemin de la vraie prière. Et la prière que nous devons adresser au Seigneur, c'est la prière
du Notre Père qui traduit la filiation entre le ciel et la terre, entre le Dieu qui vit au ciel et nous, son peuple qui vivons sur la terre. Et il nous dit ce matin en Jérémie 29, 11 qu'il connaît les projets qu'il a pour nous. Dieu formule pour nous des projets. Les projets que Dieu formule pour nous ne sont pas des projets souhaités, mais il dit « je forme ». Ça veut dire que Dieu bâtit pour son peuple que nous sommes. Pour ses fils et ses filles que nous sommes, il bâtit, il construit des projets. Dieu réfléchit, il nourrit des projets et il façonne ce qu'il a pensé. Il façonne ce qu'il a nourri. Au-delà du souhait, Dieu passe à l'action. Il passe à la réalisation du souhait, il la matérialise pour nous. Dieu matérialise pour nous ses volontés. Il fait une mise en œuvre de ses volontés pour que nous voyions que Dieu a travaillé pour nous. Écoutez-moi ce matin, mes amis. Quand Dieu envoie Moïse libérer son peuple d'Égypte, Dieu prend la peine de préparer, de bâtir la terre d'accueil, la terre de Canaan. En Genèse, Dieu a pris la peine d'abord de bâtir l'Éden. Il a d'abord construit Éden. Il a mis en Éden ce qui était utile pour l'épanouissement, pour l'équilibre et pour l'usage de Adam et de Ève. Dieu prend le temps de préparer d'abord la terre. Il prépare l'environnement. Il prépare les circonstances pour ceux qui lui sont chers et pour ceux qui sont importants pour lui. Et ce matin, Dieu dit, je forme pour vous qui êtes réveillés ce matin, qui êtes debout ce matin, je forme pour vous des projets de paix et non de malheur. Mieux, il dit, j'ai pour vous un avenir plein d'espérance. Ça veut dire que le Seigneur se veut important et responsable de notre vie. Il se veut puissant et agissant pour nous qui sommes son peuple. Dieu ne nous crée pas pour nous laisser souffrir inutilement, pour nous laisser souffrir dangereusement. Dieu ne crée pas l'homme pour l'abandonner à son sort. Dieu ne met pas l'homme en danger. Il ne met pas la femme en danger. Il ne permet pas que tu te maries pour souffrir gratuitement. Il ne permet pas que tu travailles pour ne pas jouir des fruits de ton travail. Il ne permet pas que tu vives pour souffrir. Dieu te dit ce matin que malgré ce que tu vis comme épreuve, comme difficulté, comme challenge, comme défi, lui, il a pour toi et il forme pour toi des projets de paix et non de malheur. En ce que l'homme est censé vivre, en ce que l'homme est censé connaître et côtoyer, Dieu dispose ce qui est apaisant dans la situation en question. Il dispose ce qui est reposant dans ce que ta vie sera amenée à vivre et à manifester. Il te dit ce matin, mon frère, il te dit ce matin, ma soeur, qu'il connaît les projets qu'il forme pour ta vie. Ça veut dire que depuis ta naissance, depuis que tu t'es réveillé ce matin, Dieu avait déjà planifié ton jour. Il a dans sa main ton organigramme, ton programme. Il a dans sa main et dans sa pensée ce que ta vie sera amenée à expérimenter, à côtoyer et à vivre aujourd'hui. Pour dire que Dieu a déjà défini le parcours, le trajet de ta vie. Il a permis déjà que ta vie soit sécurisée, que ta vie soit préparée, travaillée pour qu'elle soit expressive, qu'elle puisse exprimer la volonté que Dieu a préparée pour cette journée, pour ta vie. Écoute-moi s'il te plaît, les démons à ton réveil également étaient réveillés et sont actifs depuis que tu t'es réveillé. Les circonstances et pièges de ta vie sont planifiés et sont devant toi. Mais comme Dieu, pendant que tu dormais, a pris la peine et le soin de travailler pour toi, il a pris le soin également de baliser le parcours de ta journée. Il a pris le soin d'orienter ta vie et ta journée sur un sentier sur lequel le danger ne t'atteindra pas. C'est Dieu lui-même qui ouvre pour toi un chemin là où tout semble fermé. Mon frère et ma soeur, en ce lundi béni où tu te réveilles et où tu t'apprêtes à aller au travail et où tu es déjà au travail et où tu reviens du travail, laisse-moi te dire que le Seigneur a tout planifié, il a tout mis en œuvre. Il a tout mis en œuvre pour que ton pied ne heurte aucune pierre. Il sait que ta vie ne sera pas de tout repos, car tes ennemis et adversaires ne dorment ni ne sommeillent. Eux, ils vivent pour te voir souffrir. Les démons vivent pour te voir souffrir. Tes adversaires et ennemis vivent pour te voir malheureux, malheureuse.
Mais ton Dieu t'a créé pour que tu sois heureux, que tu sois heureuse. Il a pour ta vie une parole de sécurité. Il a pour ta vie des projets qui vont réjouir ton cœur. Il a pour ta vie des opportunités qu'il a planifiées, qu'il a préparées, qu'il a prévues pour ce jour, qu'il a prévues pour cette semaine. Mais il te demande simplement de savoir que lui, en tant que ton Père et en tant que ton Dieu, ne te laissera pas orphelin. Il ne t'abandonnera pas à ton sort. Il ne te laissera pas subir le danger. Il ne te laissera pas ta vie entre les mains de la maladie, entre les mains de la misère, entre les mains de l'échec et t'exposer aux railleries. Non. Le Seigneur veut que ta vie reflète la gloire de sa parole, reflète la gloire de sa présence, la vérité de sa parole. Il désire que tout en toi s'inspire de lui et agisse pour lui. Que tout en toi s'inspire de lui et agisse pour lui. Et pour ce faire, il te faut comprendre, mon frère et ma soeur, que le Seigneur n'est jamais loin. Le Seigneur n'est jamais loin. Le Seigneur n'est jamais absent. Il est toujours présent pour toi et il est toujours là pour te dire ce que doit entendre ta vie et ce que doit vivre ta vie. Les événements et opportunités te cherchent. Oh, les événements et opportunités te cherchent. Les opportunités te cherchent. Elles te cherchent, ces opportunités-là. Elles veulent te rencontrer aujourd'hui, en cet instant précis, pour te dire la mission que le Seigneur leur a assignée te concernant. Tu dois être heureux, tu dois être en paix et tu dois vivre le bonheur en ce jour. Cette journée n'est pas une journée de malheur. Elle n'est pas une journée de tristesse. Elle n'est pas une journée d'abandon. Elle n'est pas pour ta vie une journée d'échec. Non. Le Seigneur a pensé mieux pour toi. Il a pensé mieux pour toi. Le Seigneur a pensé que cette journée ne soit pas une journée de conflits inutiles, de conflits démoralisants. Non. Il a pensé une atmosphère apaisée pour ton histoire. Il a pensé un territoire sécurisé pour ta vie. Il a pensé pour ta vie et pour ce jour des événements qui vont te lever, qui vont te permettre de percevoir et de saisir la pensée prophétique du Seigneur qui émane de sa volonté réelle, pleine et entière pour ta vie. C'est pourquoi il te dit qu'il sait les projets qu'il a pour ta vie. Il sait ce qu'il pense de toi et ce qu'il attend de la journée pour ta vie. Car le Seigneur prend soin de ceux qu'il aime et de ceux qui sont son image et sa ressemblance. Ma soeur qui m'entend et mon frère qui m'entend ce matin, laisse-moi te dire que le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas encore terminé avec toi. Il n'a pas encore terminé sa mission dans ta vie. Tu as 40 ans certainement. Tu as 50 ans certainement. Tu as 60 ans certainement. Tu as 28 ans, tu as 15 ans, tu as 20 ans. Peu importe ton âge. Laisse-moi te dire que ta vie, ce n'est pas ton âge. Mais ta vie, c'est manifester les projets du Seigneur. Manifester la volonté du Seigneur. Manifester la victoire du Seigneur. Manifester l'autorité du Seigneur. Le Père des cieux promène son regard sur la terre. Il regarde l'itinéraire de ta vie. Il regarde le processus de ta vie. Il regarde ta croissance. Il regarde ton expérience, ta douleur. Il regarde tes frustrations et il te dit que le temps pour toi est venu d'expérimenter le bonheur. Le temps pour toi est venu d'expérimenter la paix. Le temps pour toi est venu de croire en l'avenir. Il te donne un avenir plein d'espérance. Quand tu vois ta vie qui a échoué, tu vois ta vie qui a été déçue, les hommes qui t'ont déçu, les femmes qui t'ont déçu, les opportunités qui t'ont abandonné, tu te dis, oh, c'en est fini pour moi. Qui viendra à mon secours? Qui m'aidera? Qui me sauvera? Laisse-moi te dire que tu n'es pas orphelin et tu n'es pas orpheline. Car ton Créateur t'a pensé, il t'a désiré, il t'a créé pour que ta vie le réjouisse. Mais pour que Dieu soit réjoui de ta vie, toi-même tu dois aimer ta vie. Oui, tu dois aimer ta vie. Et tu dois aimer vivre. Tu dois aimer la vie. Aimer vivre réellement. Oui, tu dois jouir de ta vie. T'épanouir dans la vie. Te réjouir de ta vie. Des opportunités de ta vie. Le Seigneur te veut joyeux. Il te veut joyeuse. Il veut que ton travail puisse te satisfaire. Ton salaire puisse te satisfaire. Ta santé puisse te satisfaire. Tes relations, ta famille puisse te réjouir et te consoler.
Alléluia. Mon frère et ma soeur, le Seigneur n'a pas encore terminé avec toi. C'est vrai que les circonstances t'agressent, elles t'oppriment, elles te rendent triste, mais le Seigneur vient pour ton bonheur. L'Éternel vient pour ta joie. Il vient pour ton équilibre. Il vient te chercher. Il vient consoler ton cœur et ton âme. Guérir ton passé, guérir ta mémoire, guérir ton subconscient. Dieu vient arroser ta terre de vie. Il donne à ton atmosphère d'être apaisé, d'être dégagé et désintoxiqué. Il te donne d'entendre ce matin ce message, comportant et comprenant sa volonté pour ta vie. Il te permet de savoir que tu n'es pas seul et que jamais tu n'as été abandonné. Non, tu n'es pas orphelin, tu n'es pas orpheline, mais tu es quelqu'un qui est important pour lui. Et ce jour doit te démontrer tout l'amour que le Seigneur a pour ta vie. Cette semaine doit accepter de te recevoir et de te donner ce que Dieu a investi en elle. Écoutez-moi s'il vous plaît, en chaque journée, en chaque opportunité, en chaque circonstance, se trouve la volonté du Seigneur manifestée par sa puissance. Mais il faut que tu puisses paraître, que tu puisses te montrer aux événements pour que ce qui est caché dans les événements-là puisse alors se soumettre à toi, ta vie. Alléluia. Alléluia. Mon frère et ma soeur, il dit qu'il a pour toi des projets de paix. Le rêve que tu as fait qui te ferait n'est pas le projet du Seigneur pour ta vie. La prophétie que tu as entendue de la bouche de ce féticheur, de ce marabout, de ce sorcier, de ce faux homme de Dieu qui voit ta mort advenir n'est pas le projet de Dieu pour ta vie. Ce que le médecin t'a déclaré cliniquement, au niveau de l'analyse, n'est pas le projet de Dieu pour ta vie. Dieu dit qu'il sait les projets qu'il a pour ta vie. La lettre de licenciement qu'on t'a donnée n'est pas le projet de Dieu pour ta vie. Et pour que tu puisses vivre pleinement du projet ou des projets du Seigneur pour ta vie, accepte que ne puisse se manifester pour toi que la parole du Seigneur. Invoque ton droit de filiation, de fille de Dieu et de fils de Dieu. Au début de ce jour, invoque ton identité spirituelle. Tu appartiens au ciel, tu appartiens au Dieu de la vie. Tu ne dois pas subir les événements de la terre, non. Mais tu dois vivre pleinement l'autorité du ciel, vivre pleinement la volonté du Seigneur, vivre pleinement les projets de Dieu pour ta vie. Il te rend vivant, il te rend vivante en te mettant debout en ce jour pour manifester son règne et sa gloire. Alléluia. Alléluia. Mais arrête de te morfondre désormais. Arrête désormais de subir. Arrête désormais d'être là et de regarder les choses se faire, d'observer les choses se faire, de subir les choses, d'être là et tu es ballotté à gauche, tu es ballotté à droite. Quand on te dit telle parole, tu pleures. On te fait telle chose, tu pleures. Non. Finis le temps de lamentation. Finis le temps de tristesse. Finis le temps de misère. Finis la peur. Et la peur doit changer désormais de camp, car Dieu te dit qu'il a pour toi des projets de paix et non de malheur, et un avenir plein d'espérance. On ne doit pas t'imposer la mentalité d'une mort prématurée. On ne doit pas t'imposer la mentalité d'un licenciement prématuré. On ne doit pas t'imposer la mentalité d'un échec prévu, un échec prématuré. Non. Il y a pour ta vie et sur ta vie un avenir à espérer. Un avenir à espérer. Avenir déterminé par ton Dieu qui ce matin te dit qu'il sait qui tu es pour lui et les projets qu'il a pour ta vie. Alléluia. Frères et sœurs, n'acceptons pas que tout s'impose à nous. N'acceptez pas que tout s'impose à vous. Ayez de la dignité et assumez votre dignité, votre filiation. Mettez-vous debout. Ayez le regard soutenu, le cœur dépourvu de peur et de tremblement. Soyez convaincus que vous êtes aimés de Dieu et que vous êtes les fils et les filles de Dieu. N'acceptez pas que n'importe quoi s'impose à vous, qu'aucune parole qui ne soit pas de Dieu vienne avoir dans votre vie son accomplissement. Quand une parole vient à toi, qu'elle n'est pas de Dieu, maudis-la. Quand on t'effraie, on t'intimide, condamne l'intimidation. Quand on veut le malheur pour ta vie, dis non.
Dieu a pour moi le bonheur. Il a pour moi un avenir. Il a pour moi la paix, la bonne santé, la percée, l'élévation. Ma vie n'est pas dans la bouche des devins ou de ceux qui font de la divination. Non. Ma vie et ma vie sont renfermées par la volonté du Tout-Puissant. Il te veut puissant. Il te veut puissante. Il te veut rayonnant, rayonnante. Il te veut en sécurité. Il te veut béni. Il te veut victorieux, victorieuse. Il te veut devant. Donc ne te morfonds pas à subir. L'être de Dieu désire que ton être soit vivant et dynamique. La puissance du Seigneur te veut au front avec responsabilité. La connaissance de ce que Dieu a pour ta vie des projets de paix et non de malheur. Ça veut dire que tu dois accepter les meilleures choses de la vie, les bonnes nouvelles de la semaine, les bonnes nouvelles de la journée. Tu dois les attirer à toi en t'ouvrant à elles. N'accepte pas que ce qui est malheureux et misérable te cherche et te trouve. Non, il faut refuser ce qui n'est pas de Dieu pour ta vie. Quand on te donne une parole qui n'entre pas dans le cadre de la paix et du bonheur, condamne-la et annule-la. Non, non, non. On n'est pas des muets qui sont censés subir. Non, nous devons faire subir à la journée la volonté de notre Dieu. Fais subir à la journée la volonté de ton Dieu. Il t'attend là où le monde pense te cacher. Il veut te révéler. Il veut te révéler. On te cache ce qui est à toi. Dieu te sort de la cachette et il te révèle. Il te révèle glorieusement et puissamment. Il t'appelle à plus d'impact, à plus de puissance, à plus d'épanouissement, à plus de gloire. Il t'appelle à plus de providence. Oui, il t'appelle à plus de production de preuves. Il t'appelle à plus de manifestations sérieuses et certaines. Il t'appelle à une grande conviction, une grande sérénité. Il t'appelle à quelque chose de vivant et de visible. Il t'appelle à la manifestation, il t'appelle à la grandeur. Il t'appelle surtout au grand témoignage de ta vie. Il appelle les événements à venir te regarder et à venir savoir comment et combien est bon le Seigneur. Comment et combien est bon le Seigneur pour ta vie. Oh ma soeur et mon frère, si tu savais le don de Dieu pour ta vie, tu ne serais pas là à pleurer parce que quelqu'un t'a laissé tomber. Ton fiancé t'a abandonné, ta fiancée t'a abandonné. En Côte d'Ivoire, on le dit, tu vis un gourmet. Ça veut dire une déception. Non, pour Dieu, aucun homme n'a le droit de te faire pleurer. Et aucune situation ne doit te faire fléchir. Le Dieu vivant te relève et élève ta vie. Ne laisse pas ces petites choses-là gâcher ta semaine. Ces petites informations venant des démons, venant de ces vauriens-là, venir s'aimer en toi le doute. Non, mais nourris-toi surtout de la parole du Seigneur. Nourris-toi surtout de la parole du Seigneur te concernant. Toi là, sur ta vie, il y a une parole qui vient de Dieu. Toi là, pour ta journée, il y a une parole qui vient de Dieu. Mais tu es en train d'écouter les paroles des vauriens de la rue là, qui n'ont rien prouvé dans la vie, qui ne sont absolument rien, mais qui t'intimident et qui te distraient. Non. Mets-toi à cheval sur ce que déclare le Seigneur te concernant. C'est sa parole seule qui doit orienter ta vie et illuminer ta vie. Lui seul doit avoir raison dans ta vie. Lui seul doit te donner raison. Lui seul doit te pousser à la victoire. Lui seul doit te faire triompher. C'est pourquoi n'écoute pas ces paroles qui découragent et qui démotivent. N'écoute pas ces nouvelles nauséabondes, ces nouvelles toxiques. Non, non. L'Éternel est déjà sur toi par sa parole, c'est suffisant. L'ange a dit à la Vierge Marie, l'Esprit va venir te couvrir. Par ton baptême, tu es déjà couvert, tu es déjà couverte. Par ton baptême, tu es couvert, tu es couverte. Aucune autre chose ne doit s'imposer à ta vie ni à ta journée. Ne prends pas ce qui ne t'arrange pas. Ne prends pas ce qui te dérange. Mais prends surtout ce que te dit la parole du Seigneur. Même si
Quand Dieu te l'a dit, elle va te faire souffrir un peu. Tu vas essayer d'accepter de passer par l'épreuve, mais accepte l'épreuve du Seigneur au détriment de l'imposition démoniaque de la nature. Non, 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 non. N'accepte plus rien de négatif, mais accepte toujours ce qui vient du Seigneur, qui est la vérité. N'accepte pas les paroles mielleuses, positives, non. Mais accepte la vérité que Dieu te dit. Il a pour toi des projets de paix et non de malheur. Mais pour que ces projets se réalisent dans ta vie, il te faut être avec le Seigneur. Ça veut dire quoi? Sois un enfant digne du Seigneur. Un enfant fidèle qui respecte son père et qui honore son père. Reste à ton poste de fils. Reste à ton poste de fille. Accomplis ta tâche avec beaucoup de courage, beaucoup d'intégrité, beaucoup de loyauté, beaucoup de zèle et d'engagement. Ne laisse rien te décourager en ce qui concerne les œuvres du Seigneur. Quoi qu'on te propose comme élément sulfureux de tentation, de séduction ou de paresse, il faut toujours t'engager sur le chemin de la croix. Jésus n'a pas montré un autre chemin que le chemin de la croix. Il a dit, si tu veux le suivre pour manifester ta paix, il faut renoncer à ta vie, à toi-même, prendre ta croix et le suivre. Ces messages de paresse, ces messages de facilité qu'on te propose aujourd'hui ne sont pas des messages chrétiens. Prends le message de la vie qui consiste à t'amener à expérimenter la puissance de la parole du Seigneur. Attends-toi à quelque chose de Dieu en cette semaine. Attends-toi à quelque chose de Dieu en ce jour. Attends-toi à une intervention surnaturelle du Seigneur en ce mois. Attends-toi à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu dans tes affaires, dans tes projets, dans tes pensées. Attends-toi au Seigneur, car le Seigneur, quand il descend, il apporte le secours. Ton secours, le véritable, ne te viendra pas des hommes, ne te viendra d'aucune prière de quelqu'un d'autre, mais ton secours doit venir de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Quand il te dit qu'il connaît les projets qu'il forme pour toi, il sait de quoi il parle. Dieu te bénisse, garde le sourire et sache que Dieu n'est pas méchant, mais toi, il ne faut pas le provoquer, car Dieu n'est pas là. Allez, ciao, à lundi prochain.